Bien le bonjour. Me revoilà après un bon mois, voire un petit peu plus d'absence. Encore une fois, j'ai pas vraiment d'excuses. Il y a des périodes où je vais être à fond sur YouTube et des périodes où je vais l'être beaucoup moins. Et là, pour le coup, j'ai complètement déserté la chose puisque je n'ai non seulement pas posté du tout de vidéo, mais en plus, je ne suivais plus du tout les youtubeuses que je suis habituellement. En tout cas, merci à celles qui m'ont envoyé des petits messages comme Tite Nini du 2929 sur Instagram. Merci ma belle de t'être inquiétée. Il y a également Stéphanie Duvade, n'importe quoi. Il y a également Stéphanie Duvaille, Fais danser ta beauté et Oz qui m'ont envoyé un petit commentaire sur YouTube en me demandant où j'étais passée. Donc merci à vous les filles de vous être inquiétées, ça m'a fait plaisir vos messages. Enfin bref, me revoilà avec une tête de fatiguée. J'ai les cheveux un peu dégueux, mais enfin bon. C'est pas très grave pour la vidéo que je vais faire, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter des accessoires, voilà, que j'ai trouvé sur AliExpress un petit peu bizarre et qui m'intriguaient fortement. Donc j'ai très envie d'essayer tout ça. J'ai plein de bordel. Alors, je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas envie une fois de plus que cette vidéo dure 3 plombes. Alors pour commencer, je me suis pris ceci. Alors ça vous l'avez peut-être sûrement déjà vu. En fait il s'agit d'un chat. C'est un chat. Voilà. Qui va aider à dessiner, en fait à vous dessiner des traits d'eyeliner, donc de différents traits suivant comment vous placez votre chat. Donc ça m'intriguait beaucoup parce que moi j'aime beaucoup me faire le trait d'eyeliner, mais j'avoue qu'il n'est pas toujours très bien fait parce que des fois je prends pas le temps et puis que des fois c'est pas le plus évident hein, le trait d'eyeliner. Moi celle qui arrive à le faire en une seule fois mes pattes. Alors en fait vous avez voilà 2 chats comme ceci. Ah et c'est même pas forcément pour le trait d'eyeliner, vous pouvez aussi vous en servir pour appliquer votre fard à paupières. C'est pas mal. Bon bref, qu'est-ce que je vais faire? Ah tiens, je vais faire le premier. Tout simplement, je vais faire celui-ci. Je vais zoomer un peu ma gueule de merde, voilà, bonsoir. Voilà, je sens que ça va être la galère. Voilà, il faut le mettre à peu près comme ça, bon. On va se lancer, hein, on va voir ce que ça donne, mais je sais pas pourquoi je le sens pas trop. Attends, mais c'est la merde. Et comment tu le tiens? Comme ça? Mais non, mais c'est même visible. Non mais attends, je dois pas le faire bien. Je dois pas le faire bien du tout. Je vais essayer de m'enlever cette espèce de truc tout pourri là, j'arrive tout de suite. Bon, on l'a refait. Du coup j'ai changé d'eyeliner, je vais plutôt prendre un eyeliner en pot comme ça. Ça sera peut-être plus simple ou pas du tout. On va essayer comme ça. Oh. Putain c'est dégueulasse. Oh. Magnifique. Voyons, on va essayer de rattraper. Bon, c'est quand même pas terrible, hein. C'est pas évident leur bordel. Hein. Oh la vache. Bon après, moi je suis pas très douée, il me faut des choses simples. Hein. Et là pour le coup, le tenir, essayer de tracer un trait, c'est un peu... Je suis un petit peu déçue. Alors j'en ai profité pour me démaquiller les sourcils et le mascara. Parce que maintenant je vais essayer... Bon pour conclure, ces petits chats c'est bien mignon mais c'est de la merde. Ah oui alors je voulais vous montrer un truc mais complètement inutile. Je sais pas du tout pourquoi j'ai acheté ça. Là-bas je me suis dit que ça pouvait me servir pour Halloween, pour faire des make-up d'Halloween. Mais j'ai rien filmé pour Halloween, donc comme ça c'est fait. Je me suis acheté, donc toujours sur AliExpress, hein, des perruques. Je vais les essayer. J'en ai pris 2, donc j'ai pris celle-ci que je vais essayer de ce pas. Voilà, ça. Alors c'est très
très naturel, hein. On peut voir qu'on ne remarque pas du tout que j'ai une perruque. Bon, alors comme ça, clairement, c'est dégueulasse, hein. On est complètement d'accord. Mais après, si je mets un truc, si je mets style un bonnet, ça passe. Parce qu'en fait, ce qui est moche, c'est que ça me fait un front. Déjà que j'ai un grand front, alors ça me fait un front, laisse tomber. Et puis, enfin, on voit hein, on voit clairement que c'est une perruque, bordel. Alors que si je mets ça, tu vois, de suite, alors que tu vois, si je mets un bonnet de suite, ça rend un peu mieux quand même. Je vais essayer l'autre. Là c'est génial. Là, t'as pas du tout une tête de cul, hein, pas du tout. Et donc voici l'autre. Ah putain, mais c'est horrible. Toujours est-il qu'avec le bonnet, ça passe quand même toujours mieux. Hein. Mais par contre, là, je suis en train de voir que j'ai plus de batterie. C'est génial. Bon, du coup, avant que ma caméra se coupe, je vais tenter d'essayer ceci. Vous en avez entendu parler, je pense, puisqu'il s'agit de fossiles magnétiques. Alors ça, c'est un truc que je voulais absolument essayer. Donc on va essayer tout de suite, sachant que je pense que d'après les vidéos que j'ai pu voir, c'est la grosse galère à poser. J'ai hâte d'essayer. Alors donc, ok, donc là j'ai réussi à en enlever 2. Par contre, je comprends pas pourquoi il y a des, je sais pas, je pense pas que vous allez le voir, mais il y a des espèces de tiges de part et d'autre transparentes. Du coup, je crois qu'il faut en mettre un au-dessus, un en dessous. Et c'est là que ça se corse. Ah mais c'est super beau. Ah franchement, je suis choquée tellement c'est beau. Bon, ok, donc premier essai, c'est pas ça. Ça se colle ici, quoi. Bon, et ben c'est nul. Je vais essayer l'autre côté, peut-être que j'aurai plus de chance. Je préfère pour l'instant largement la pose de fossile avec la colle parce que les cils sont plus souples avec la colle. Du coup, tu peux quand même tu peux quand même mieux les appliquer le long de la courbe de l'œil que là ça fait comme ça. Je suis certainement pas douée hein, mais enfin bon non, bon, je pense que le concept est pas mal. Je pense que le concept est pas mal, mais cela dit, je pense aussi qu'il faut de la pratique. Je pense que c'est une question d'entraînement parce que là c'est un échec total. Je vais m'enlever ça aussi parce que ça commence à me gratter. Ah! De toute façon cette vidéo je sens que ça va être n'importe quoi. Ah mais je sais ce que je vais essayer, tiens regarde. Je vais me les attacher en l'air comme ça, je vais me faire une queue haute à l'arrache, on s'en bat les cacahuètes. Et je vais essayer ceci. Et qu'est-ce donc ceci? Ah! Je sais pas si vous avez vu des vidéos sur Insta ou sur Facebook, ça tournait pas mal. C'est pour pouvoir se faire un chignon. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc je prends ma queue de cheval. Le cadrage sublime. Voilà, je vais jusqu'au bout de ma queue. Je vais faire comme ceci. Donc en fait j'enroule. Et après je déclipe. Voilà, ça fait ça. Et ça fait ça. Non, bah c'est pas ça. Voilà, donc elle faisait comme ça. Hop. Donc elle repliait. Ah. Comme ça. Hop. Non, bah en fait c'est ça, mais... Bon, en fait c'est un truc comme ça, mais sauf que moi je suis nulle. On recommence une dernière fois et après on va passer à autre chose hein, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Donc en fait elle fait comme ça, ok, comme ça. En fait elle fait comme ça. Comme ça. Ah ben voilà. Bon là j'ai des mèches qui partent dans tous les sens mais voilà. Ouais c'est pas mal en fait.
C'est pas mal du tout en fait, j'aime beaucoup. Ah, je vais refaire un chignon haut, mais je vais le faire très très haut. Voyons. Pas le... Bon, je suis définitivement pas douée, hein, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, par contre, ce système de languette qui fait que se replier sur elle-même. Ah, tiens, voilà. Ben voilà, magnifique, truc sublime, hyper bien fait, canon. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça pour la suite, hein, parce que je voulais pas que cette vidéo dure 3 plombes, mais finalement je pense qu'on est bien parti pour. Ensuite on va enchaîner avec ceci. Alors non, ce ne sont pas des cachets d'aspirine, même si ça y ressemble fortement. Ça m'a beaucoup intrigué ces espèces de petits pastilles comme ceci. Très honnêtement, j'ai déjà testé, je trouve que c'est hyper sympa, c'est super rigolo en fait. Ce sont des masques en tissu, vous savez, comme vous trouvez chez Sephora, un petit peu partout maintenant, qui sont compressés et en fait qui vont venir se décompresser, se déployer, je sais pas comment on dit, au contact de l'eau. Alors, je me suis pas trop renseignée, mais je pense que ce sont que c'est un masque en tissu sans aucun liquide dessus, enfin sans aucun actif dessus. Pas comme ceux que vous trouvez chez Sephora, où vous savez, ils sont imbibés, voilà, c'est un masque en tissu, mais ils sont imbibés d'un produit hydratant, purifiant, enfin suivant ce que vous recherchez comme masque. Ceci en fait, il y a juste le masque en tissu, et en fait alors je sais pas, hein, faut que je me renseigne, mais il me semble que juste le faire déployer qu'avec de l'eau, juste l'imbiber de l'eau, ça ne sert à rien parce que l'eau en lui-même n'apporte rien à votre peau. Donc à mon avis, il vaut mieux l'utiliser avec un liquide, mais du style une lotion ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait un actif en fait dessus. Donc en fait, je vais vous montrer, vous y verrez un petit peu plus clair. Donc je vais mettre la pastille dans un petit récipient comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais venir mettre, alors j'espère que ça va marcher, que c'est assez liquide, mettre l'Aqua Rosa de chez Sanoflore. C'est une essence botanique hydratante. C'est un peu comme un sérum, voilà, vous pouvez imbiber un sérum. Il faut que ce soit quelque chose de liquide en fait, donc que ce soit un sérum, une lotion, voilà, il faut que ce soit quelque chose de liquide mais avec un actif. Donc en fait tu vois la petite pastille, et ce que je vais faire, je vais venir ajouter, je sais pas si tu verras bien, et je sais pas si tu vois que ça gonfle. Voilà, je pense que c'est pas assez... c'est pas assez à queue, je pense, donc ça prend pas bien. Alors, tu gonfles ou pas? Et en fait, tu vois, une fois que tu le déploies, tu vois qu'il s'agit d'un masque en tissu que tu viens tout simplement te foutre sur la gueule histoire de ressembler à rien du tout. Donc voilà, et ce que je fais en plus, parce que là je trouve que je fais pas assez peur, c'est que je viens appliquer ceci. Et là t'es au summum du glamour, tu vois. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un masque un peu comme vous savez des masques pour les yeux, pour décongestionner, que vous mettez dans le congélateur et que vous ressortez. C'est à l'intérieur une espèce de liquide et du coup ça fait un effet un peu froid. Je sais pas du tout si tu vois de quoi je parle, mais là c'est un peu le même principe, il y a une espèce de liquide à l'intérieur et ça tu peux le mettre dans ton frigo en fait, ce masque dans ton frigo, dans le congélo. Et ensuite tu vois ensuite je sais pas si tu vas voir, mais tu as des espèces de petites billes à certains points du visage. Et en fait tu vas venir l'appliquer à l'aide de scratch, donc sur ton faciès. Hop, comme ceci. Voilà. Là voilà, t'es parfait pour Halloween. Oh là là, là t'es magnifique. Et en fait l'effet froid va venir décongestionner et ça va avoir un super effet sur le visage. J'aime beaucoup ce masque par contre, et j'aime bien l'appliquer par-dessus justement le masque en tissu que je viens... Je trouve que ça a une double efficacité et vraiment je trouve que ça a un super effet. Et du coup maintenant à chaque fois que je me fais un gommage et que je m'applique un masque après, et ben j'applique celui-ci par-dessus parce que je le trouve
Je trouve qu'il apporte un petit plus. Bonsoir. C'est quoi ton petit nom? Ensuite, je vais vous présenter un petit objet venu d'ailleurs que je n'ai absolument pas encore testé et que j'ai très hâte en fait d'essayer. Ça m'intrigue énormément. En fait, il s'agit de ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais plus. C'est un appareil que vous allez mettre sur votre sèche-cheveux et en fait ça va vous créer des ondulations. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a une notice d'explication et que c'est écrit en français enfin. Sinon ils disent qu'en gros il faut une fois la tête lavée qu'il faut se sécher au moins les racines et se laisser les longueurs légèrement humides. Je vais prendre cette mèche, je vais venir humidifier la mèche. Ouh, je sens le bon truc de merde. Je sens le truc inutile. C'est une blague. J'ai trouvé comment ça marchait ce bordel. Alors du coup, bon, alors moi je peux pas clipser parce qu'en fait j'ai sur mon sèche-cheveux j'ai un petit rebord là qui empêche, mais sur un sèche-cheveux normal, je pense qu'il y a moyen de bien clipser. En fait, il faut que ça là, vous avez une espèce de languette à l'intérieur, il faut que ce soit en biais. Il faut prendre la mèche, la mettre tout simplement à l'intérieur du tube. Alors franchement, c'est quand même pas hyper pratique je trouve. Et ensuite, il faut venir, hop, donc placer le sèche-cheveux. Et ça crée une légère ondulation. Bon là c'est pas très bien fait, je pense que ça mériterait qu'on laisse un peu plus le sèche-cheveux un peu plus longtemps. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Après ce qui m'embête c'est que comme mon sèche-cheveux se coupe pas, bah, c'est hyper relou de devoir tenir et tout. Mais avec un autre type de sèche-cheveux qui n'a pas cette espèce de rebord, franchement je pense que ça peut être sympa. Bah écoutez voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, excusez-moi d'avoir été absente pendant un peu plus d'un mois. Merci beaucoup à celles ou ceux qui se sont abonnés malgré mon absence. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker si vous avez aimé. Et si tu passes par là et que tu n'es pas abonné, et que ma chaîne te plaît, surtout n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!